Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Qigong accepta la demande du gouverneur de la capitale et partit avec 2 de ses servants pour soigner les yeux de la tante du gouverneur habitée à Kunshan. Lorsqu'ils arrivèrent au centre-ville de Kunshan, ils entendirent quelqu'un les avertir de l'approche d'une dame folle. Ayant compris ce qui s'était passé à cette dame, Qigong décida de lui venir en aide. Peu de temps après, une dame d'une vingtaine d'années arriva de l'ouest. Elle portait une robe bleue toute simple et son visage était assez joli. Par contre, ses cheveux étaient ébouriffés et elle saignait en plusieurs endroits. Elle criait « Venez, venez avec moi voir le Bouddha au ciel ouest !» Qigong dit aux gens autour « Ça alors, poussez-vous, moi je suis fou aussi !» Et il courut vers la dame. Zhao Fu et Zhao Lu le suivirent en courant tout en pensant « Il a dépensé plus de 9 kilos d'argent pour acheter une pierre et l'a vendue à 100 pièces seulement. Maintenant il se dit fou sans raison. Il faut qu'on voie comment cela se terminera. » En réalité, cette dame s'appelait Zhao Yuzhen. Elle était la fille unique d'un monsieur très riche dont le nom était Zhao Haiming. Zhao Yuzhen était jolie, élégante et avait l'opportunité de faire des études. Ainsi, son père était assez strict dans le choix de son futur mari. Lorsque Zhao Yuzhen avait 18 ans, sous la proposition de son oncle, elle se maria avec un jeune homme s'appelant Li Wenyuan. Ce Li Wenyuan était un lettré de talent. Il avait réussi les examens provinciaux et se préparait pour les examens nationaux. Son grand frère Li Wenfang était élu xiaolian de la ville, c'est-à-dire homme de piété filiale et d'incorruptibilité. Tout cela faisait que Zhao Haiming soit bien consolé de pouvoir trouver une si bonne famille pour sa fille. Or, 1 an après le mariage, Li Wenyuan passa les examens nationaux sans obtenir le résultat attendu. Comme il n'avait jamais raté d'examen, cet échec était un coup fort pour son moral. Il devint de plus en plus dépressif et à la fin, il tomba gravement malade et mourut. Après avoir reçu la lettre de leur fille annonçant cette mauvaise nouvelle, Zhao Haiming et sa femme allèrent immédiatement auprès de la belle famille pour rendre hommage aux défunts. Ce couple pleurait pour le malheur tombé sur leur fille chérie, mais quand ils allèrent la voir dans sa chambre, Zhao Yuzhen n'avait même pas une seule larme. Sa mère lui demanda « Ma fille, tu as perdu ton mari si jeune, pourquoi tu n'es pas triste ?»« Maman, je suis à 6 mois de grossesse. Même si tous mes organes sont brisés à cause de ce grand chagrin, je n'ose pas pleurer de peur d'influencer le bébé que je porte. Tout mon souhait est que ce bébé naisse en bonne santé pour prolonger la lignée de mon mari. » 3-4 mois plus tard, Zhao Yuzhen accoucha d'un garçon. Après la naissance de son fils, Zhao Yuzhen restait toujours dans une maison individuelle dans la cour intérieure de la famille Li et gardait sa chasteté pour son mari décédé. Ses parents allèrent régulièrement lui rendre visite. À part son père et son fils, aucun homme ne pouvait entrer dans la cour intérieure. 3 ans passèrent ainsi. Un jour, Zhao Yuzhen dit à son père « Papa, demain est l'anniversaire de mon beau-frère Li Wenfang et il va organiser un grand banquet. Préparez un beau cadeau pour lui. J'espère qu'il voudrait bien soutenir son neveu durant sa croissance. » Zhao Haiming et sa femme trouvèrent cela légitime et rentrèrent faire les préparatifs. Le lendemain, le couple de Zhao Haiming partirent chez Li Wenfang. Les servants qui les accompagnaient portaient des bougies, de l'alcool, des desserts de longévité et un plaque de souhait en bois. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison de leur belle famille, ils virent de nombreuses personnes déjà arrivées pour fêter l'anniversaire. En réalité, même si ce Li Wenfang avait seulement 30 ans,
Ayant le titre homme de piété filiale et d'incorruptibilité, et étant d'une famille aisée, beaucoup de gens voulaient avoir un lien avec lui. Tous les officiers, les hommes importants ou riches étaient venus au banquet. Li Wenfang accueillit Zhang Haiming en disant « Voici ma belle famille. Depuis que mon frère est décédé, nous n'avons pas eu l'opportunité de boire un verre. Nous allons profiter de cette occasion pour bien discuter. Ce soir, quand les invités seront repartis, je vous prie de rester dîner chez nous. » Zhang Haiming accepta cette invitation et resta pour le dîner. Zhang Haiming et Li Wenfang buvaient dans le bureau, tandis que leurs épouses mangeaient et discutaient à part dans la cour intérieure. Vers 7 heures du soir, une servante entra faire le rapport à Li Wenfang. « Grand maître, je suis désolée de vous déranger, mais j'ai eu très peur tout à l'heure. Grande maîtresse voulait inviter la deuxième maîtresse à boire avec elle et m'a envoyé l'inviter. Mais quand je suis arrivée devant sa maison, j'ai vu une ombre qui bougeait. J'ai sursauté et mon lampion s'est éteint. Je n'ai pas vu ce que c'était, mais je n'ose pas y retourner. » Li Wenfang et Zhang Haiming trouvèrent cela étrange. Li Wenfang demanda à la servante de rallumer le lampion et les guida. Arrivée devant la maison de Zhao Yuzhen, la servante frappa la porte. « Deuxième maîtresse, ouvrez s'il vous plaît. » À ce moment-là, des bruits de pas se firent entendre. Ensuite, la porte s'ouvrit et un homme tout nu sortit en courant. Li Wenfang n'eut pas le réflexe de le rattraper et dit farouchement à Zhang Haiming « Regardez, votre fille ose faire une chose pareille chez moi. Retournons au bureau pour régler ce problème. » Les deux hommes retournèrent au bureau et étaient tous les deux en colère. Li Wenfang prit la parole. « Nous réglons ce problème devant le juge ou en privé. Si c'est devant le juge, nous irons demain matin. Si vous voulez le faire en privé, vous m'écrivez une lettre de règlement. Je vous écris une preuve de divorce pour mon frère. Ma famille est une famille de lettrés depuis des générations et personne n'a jamais fait ce genre de scandale. C'est vraiment une insulte pour mes ancêtres. » Zhang Haiming se sentait honteux, mais en entendant cette parole, il voulait répondre « Ma fille n'a jamais eu de problème chez moi. Maintenant qu'elle est dans un autre milieu, comment pourrais-je contrôler les mauvaises influences sur elle ?» Mais en tant qu'un homme éduqué, il avala des paroles de méchanceté et dit « À vous de décider. » « Si c'est moi qui choisis, nous réglons ce problème entre nous. » Pendant qu'ils écrivaient chacun leur lettre, la servante alla rapidement faire le rapport à la grande maîtresse et à la femme de Zhang Haiming. Stupéfaits, les deux dames allèrent immédiatement à la chambre de Zhao Yuzhen. Sa chambre était bien sombre, avec une petite lumière posée par terre. Zhao Yuzhen était en train de dormir sans s'être changé. Son visage était tourné vers le mur et elle tenait son fils dans ses bras. Au pied du lit se trouvait un ensemble d'habits d'homme, une paire de chaussures et une paire de chaussettes d'homme. Une servante appela Zhao Yuzhen plusieurs fois et celle-ci se réveilla en sursaut. Elle vit sa mère, sa belle-sœur et plusieurs servantes autour de son lit et dit « Maman, vous n'êtes pas encore rentrée ? Je me suis endormie. Quelle heure est-il maintenant ?» Sa mère lui dit « Ma fille, pourquoi as-tu fait une telle chose ? Ton père et moi ne pourrons plus lever notre tête devant les autres. »« Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Une servante bien bavarde lui raconta ce qui s'était passé en rajoutant « Deuxième maîtresse, ce n'est pas la peine de cacher, les habits d'homme sont juste là. » La belle-sœur de Zhao Yuzhen lui dit aussi « Ma sœur, je ne comprends plus rien. J'ai l'impression que je ne te connais plus. » Zhao Yuzhen trembla de colère et dit « Maman, je ne sais pas comment me défendre. Personne ne croira à mon innocence. » À ce moment-là, Zhang Haiming et Li Wenfang entrèrent dans la chambre. Zhang Haiming était farouche de voir les habits d'homme et dit à sa femme « Rentre avec ta fille malhonnête. Le palanquin est dans la cour. » Zhao Yuzhen prit son fils et voulait sortir de la chambre. Or, Li Wenfang lui arracha l'enfant en disant « Qui sait à qui vous allez vous remarier ? Cet enfant est à mon frère.
Il faut qu'il reste dans la famille Li. » Zhang Yuzhen pleura de chagrin, mais elle ne pouvait rien faire contre son père et son beau-frère. Elle ne pouvait que rentrer avec ses parents, ayant le cœur brisé. Zhao Haiming lui donna un couteau et une corde en disant « Nous ne pouvons pas supporter d'avoir une fille sans pudeur chez nous. Égorge-toi ou pends-toi. Sinon demain, je t'enterrerai vivante. » Et il la renferma dans sa chambre. Zhao Yuzhen raisonna. « Si je meurs comme cela, je laisserai une mauvaise réputation derrière moi pour toutes les générations. Autant aller me suicider devant le juge. Au moins, il sera obligé de traiter mon dossier et pourra me rendre justice après ma mort. » Ainsi, Zhao Yuzhen coupa la fenêtre avec le couteau et s'enfuit. Il faisait déjà nuit et elle ne pouvait voir la route que sous le clair des étoiles. Nerveuse et apeurée par l'obscurité, Zhao Yuzhen trébucha plusieurs fois. Ses mains et ses pieds saignaient. Sans savoir où se trouvait le tribunal, elle ne pouvait que s'éloigner de chez elle autant qu'elle pouvait, tout en espérant de ne pas croiser de méchants sur la route. Quand le soleil se levait, elle passa devant une maison. Une dame âgée vit ses cheveux ébouriffés et du sang sur sa robe et poussa un cri. « Ah, il y a une folle ici !» En entendant cela, Zhao Yuzhen décida de se prétendre folle pour se protéger et cria « Venez, venez avec moi voir le Bouddha au ciel ouest !» Terrifiée, la dame âgée partit en courant et propagea ces nouvelles au centre-ville. Pendant que les gens essayaient de s'éloigner de Zhao Yuzhen, un moine bien sale aux habits déchirés s'approcha d'elle en criant « Moi aussi, je suis fou !» Zhao Yuzhen se dit nerveusement « Je prétends être folle, mais ce moine est vraiment fou. S'il vient me saisir ou me taper, que ferai-je ?» Pour savoir ce qui se passera dans la suite, je vous invite à revenir la semaine prochaine au conte à rebours. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.